Salut à tous, bienvenue sur Script.fr dans ce tout nouveau numéro de One Shot. Heureux de vous reparler cinéma et non des moindres, puisqu'aujourd'hui nous allons discuter du nouveau long métrage signé Guillermo del Toro, The Shape of Water, les formes de l'eau en français. Alors vous connaissez la question traditionnelle, attendions-nous The Shape of Water? La réponse est oui, puisque si vous avez vu notre émission Bilan 2017, Attente 2018, vous le savez, c'est le long métrage que j'attendais le plus cette année. Un Guillermo del Toro, c'est toujours un film événement, il est l'un des rares réalisateurs, producteurs et scénaristes à véritablement pouvoir et vouloir imposer sa patte et son univers à Hollywood. Et puis le film avait aussi une petite dimension d'hommage à l'un des longs métrages que je porte le plus à mon cœur depuis des années, La créature du lagon noir. Pour autant, je ne vais pas vous le cacher, j'étais un tout petit peu inquiet. The Shape of Water est certainement l'un des films, si ce n'est le film le plus nommé, toutes catégories, toutes cérémonies confondues, que ce soit les Césars, les Oscars, les Golden Globes, les Palmes d'Or, les Venise, toutes ces cérémonies-là, c'est le film le plus nommé et je me méfie toujours des films surnommés, surrécompensés. On s'attend à un chef-d'œuvre et finalement, le film a beau être sympa, on en ressort toujours un peu déçu. Alors suite à cette projection, deux questions subsistent. The Shape of Water est-il un bon film? La réponse est clairement oui, c'est un bonbon sucré que vous adorerez savourer avec votre famille, avec votre copine, avec vos amis, seul, bref, allez voir le film, courez, allez voir le long métrage de Guillermo del Toro en salle. C'est un film qu'il faut soutenir, ce n'est pas un Marvel, ce n'est pas une adaptation, ce n'est pas un Disney, c'est pas un film d'action, c'est une fable, pour autant un conte, un mélange entre un King Kong, entre une créature du lagon noir, entre La Belle et la Bête. C'est un film qui vous proposera une créativité artistique magnifique, des sublimes décors, une très belle lumière, une musique chouette, un casting très efficace, de beaux personnages et une histoire très sympa avec une toute petite dimension politique. On en reparlera en seconde partie. Ça m'a un tout petit peu déçu, mais il y a quand même une dimension politique. En tout cas, c'est probablement le Guillermo del Toro le plus accessible depuis le début de sa carrière. Il y a Pacific Rim, mais je dirais quand même que The Shape of Water est plus accessible que le Pacific Rim, peut-être plus familial. Est-ce que c'est le retour de Guillermo del Toro? Je dirais que oui. En tout cas, c'est une bonne piste, un bon point de départ. Il y avait déjà Crimson Peak qui laissait entendre l'envie de Guillermo del Toro de revenir à ses bases et clairement The Shape of Water impose tout cela. Cependant, The Shape of Water est-il le chef-d'œuvre décrié par les critiques depuis des jours, des semaines et des mois? Et surtout, The Shape of Water est-il le long métrage qui pourrait remporter et mériterait de remporter l'Oscar du meilleur film? Autant j'ai véritablement apprécié le film, autant j'aime beaucoup Guillermo del Toro, autant pour moi la réponse à toutes ces questions est non. Je dois vous avouer que j'ai même un peu de mal à comprendre certaines nominations. Le casting est chouette, les personnages sont bien écrits, mais je ne comprends pas pourquoi l'Académie des Oscars a décidé de nommer Octavia Spencer et Richard Jenkins en tant que meilleur second rôle masculin et féminin. Autant pour Sally Hawkins dans la catégorie meilleur premier rôle féminin, c'est tout à fait mérité. Elle emporte le film très largement. Elle a même le premier rôle du film. Voilà, tout simplement, c'est un personnage qui aurait pu être un peu cliché et finalement, voilà, elle le joue avec justesse, avec beaucoup de douceur, beaucoup de profondeur, même, je dirais. Et ça, voilà, elle aurait mérité le prix. Voilà, on va pas se mentir, hein, Frances McDormand pour Three Billboards remportera très probablement le prix. Mais concernant Octavia Spencer et Richard Jenkins, je comprends pas. Dans la catégorie meilleur second rôle masculin, vous avez Willem Dafoe, vous avez Woody Harrelson, vous avez Christopher Plummer, vous avez Sam Rockwell qui lui remportera très probablement l'Oscar. J'aurais préféré avoir un Patrick Stewart pour son rôle de Xavier dans Logan nommé plutôt que l'ami Jenkins. Voilà, je comprends pas, je trouve que le film, aussi bon soit-il,
est trop médiatisé, trop applaudi. C'est, oui, dans un certain sens, le retour de Guillermo del Toro, mais il manque au long métrage pour autant 15-20 minutes de plus qui aurait permis d'avoir une dimension politique plus importante, plus équilibrée, plus forte, qui aurait permis au film d'être plus approfondi, et c'est ce qui fait que pour moi le long métrage ne mérite pas l'Oscar du meilleur film. Pour autant, Guillermo del Toro peut-il encore espérer remporter l'Oscar du meilleur réal ? Très sincèrement, oui, il y a là aussi très peu de chances qu'il ne le remporte pas. Il l'a gagné à travers toutes les autres cérémonies et pourtant cette année la concurrence est assez rude. Jordan Peele pour l'excellent Get Out, Greta Gerwig, la seule femme nommée en tant que meilleure réalisatrice cette année pour Lady Bird, Paul Thomas Anderson pour le magnifique et très esthétique Phantom Thread et Christopher Nolan pour Dunkerque. Je ne vais pas vous mentir, j'ai longtemps milité pour que Dunkerque ait des nominations aux Oscars et pour que surtout il puisse remporter la statuette du meilleur réal. Je pense être très probablement déçu en mars puisque je crois que Dunkerque va repartir bredouille ou quasiment bredouille des Oscars. En tout cas, Nolan a très peu de chances de remporter le prix. Du coup, voilà, c'est assez mitigé de mon côté. Je pense quand même que Guillermo del Toro mérite ses nominations et surtout mérite un prix. Dans le sens où, encore une fois, c'est quelqu'un qui se bat depuis des années pour imposer goutte que goutte son univers, son amour du cinéma de genre. Dieu sait que c'est pas facile à Hollywood et voilà, au moins rien que pour ça, il mériterait ce prix du meilleur réalisateur. Et puis voilà, encore une fois, la direction artistique du film est magnifique. Là aussi, il y aura plein d'Oscars à remporter. Alors, est-ce que je suis déçu ou non de ce Shape of Water ? Oui et non. Encore une fois, le film est vraiment bon et ça a été pour moi un très bon moment de cinéphile. Et je suis vraiment content de revoir Guillermo del Toro reprendre du poil de la bête, comme on pourrait dire. Mais je dois vous avouer que toute cette médiatisation complètement folle autour du film depuis des semaines et des mois, toutes ces nominations, ces prix, à un moment donné, probablement surexcité mon envie, surexcité ma perception de ce qu'aurait pu être le film. Et de ce point de vue-là, je suis un peu déçu. Certains criaient au chef-d'œuvre. Moi, je vois un bon film, un film qui est sympa à voir, un film qui serait très agréable d'avoir dans une vidéothèque, par exemple, que j'aimerais revoir et que j'attends de revoir avec impatience, mais ce n'est pas le film qui mérite tous ces applaudissements. Pour autant, allez découvrir The Shape of Water au cinéma. C'est un film qui a besoin du succès et de l'appétit des spectateurs. Ça nous évitera très probablement d'être noyés dans les comic book movies, dans les films d'action, dans les adaptations à tout va. Et puis, cela nous proposera aussi la possibilité d'un nouveau beau Guillermo del Toro pour les prochaines années à venir. Merci à vous d'avoir regardé cette émission. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à liker notre page Facebook et mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Si vous ne l'avez pas aimé, eh bien désolé, mais soyez sympa, mettez aussi un pouce bleu. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur notre chaîne, il y a plein d'émissions, des interviews, d'autres reviews. On se retrouve prochainement sur script.fr. À très bientôt, ciao.